Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci, écoutez, aux personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Un grand merci à vous. Voilà, merci de faire vivre cette chaîne. Merci d'être présent, tout simplement. Et j'espère que je vous apporte beaucoup parce que vous m'apportez énormément. Allez, là on va faire donc les guidances pour le mois de février donc 2022. Février, donc c'est l'anniversaire des Verseaux. Donc merveilleux anniversaire à mes amis Verseaux, qui auront d'ailleurs une guidance bonus pour ce mois de février. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon début d'année. Et que, écoutez, que tout se passe bien. Comme je vous l'ai dit, cette année 2023, c'est une année 7, un chemin de vie 7 général pour tout le monde. Et il va y avoir quand même pas mal de changements, pas mal de bouleversements, même on me dit, voyez. Voilà, hein, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc là, on va commencer à faire une guidance. Donc oui, février 2023, mais c'est surtout une guidance sentimentale et relationnelle uniquement. On commence donc du coup pour les lions, signe de feu. Bienvenue à mes amis lions. Si cette guidance ne vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe lunaire. Signe Vénus, Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Allez, hop, assez de blabla, on y va, c'est parti mes guides. Une carte s'il vous plaît pour les lions. Allez. Hop là, non, j'en veux une qui tombe, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une, savoir un petit peu. Voilà. Allez, hop. Bon, écoutez, c'est un petit peu... écoutez, il y a des lions qui sont un petit peu comme ça en ce moment, qui sont un petit peu bloqués, vous voyez, bloqués dans la glace, givrés, tristes. Il va falloir faire éclater cette glace, hein. Il va falloir réchauffer tout ça, il va falloir, vous êtes un signe de feu en plus, donc vous le pouvez, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a meurtri, quelque chose, on me dit auquel vous y attendiez pas, quelque chose de vraiment, quelque chose qu'on me dit vraiment sur une blessure émotionnelle, on me dit. Alors je sais pas ce qui s'est passé si vous avez peut-être une séparation, si vous avez il s'est passé quelque chose là je pense dans le mois de janvier ou peut-être même l'année prochaine parce qu'on me dit qu'apparemment ça peut être sur plusieurs mois, hein. Assez récent quand même, mais ça peut il y a jamais de temps, vous savez, tout est fluide donc il y a pas de temps. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais blessé, déçu, voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors ça peut être aussi également une trahison parce qu'il y a peut-être une trahison. Mais en fait, c'est surtout ce qui en ressort, c'est que vous avez vraiment été déçus, les lions. Vraiment. Allez, on va mettre ici. Je voudrais mettre les 3 cartes d'ailleurs. Parce que je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle qui est en dos de deck. Allez, hop, ici. Hop, voilà. Et on va prendre juste celle qui est en dos de deck. On a l'innocence, regardez. On a quand même quelque chose de beau, on a quand même quelque chose... Ça vous demande quand même d'écouter votre enfant intérieur, de vous écouter, d'écouter... l'enfant intérieur, c'est vraiment... c'est comme un enfant, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'honnête. Et c'est ce qu'on vous demande. Essayez d'aller chercher en vous-même, parce que vous avez la force, hein, les lions. Vous avez vraiment la force du lion, le courage du lion. Essayez comment dire, de rentrer en vous, de savoir exactement ce que vous voulez, de penser à vous aussi, hein, tout simplement. Soyez attentifs aux petites choses de la vie. Vous savez, des petits bonheurs, on en a tout au long de la journée. Même si c'est pas des gros trucs, si c'est pas des machins, mais tous les jours on a des petits bonheurs. Essayez le soir quand vous vous couchez de penser justement à tous ces petits bonheurs peut-être que vous avez eu dans la journée. Peu importe, quelqu'un qui vous a souri, quelqu'un qui vous a fait un compliment, vous avez reçu un message d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peu importe, il y a toujours des petits bonheurs comme ça dans la journée, tout le temps. Et donc là, vous allez quand même vous en sortir, vous allez pouvoir briser cette glace, vous allez pouvoir du coup renaître, même on me dit, hein, vous voyez, voilà, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition, essayez un petit peu de penser à vous, d'être égoïste, parce que je sais que de temps en temps, il faut l'être.
Pas tout le temps, bien évidemment. Il faut pas avoir un ego surdimensionné. Mais de temps en temps, il faut être un petit peu égoïste et puis faire quelque chose qui nous plaît. Même si ça allait passer une après-midi ou 2 heures dans la forêt ou au bord de mer ou à la neige ou peu importe. Simplement regarder la nature, simplement, voyez, faites-vous plaisir. Hein, voyez dans quel domaine est votre passion ou peu importe. Mais voilà, essayez de prendre du temps pour vous. Allez, on va prendre... Hop, on va prendre le Magic Luna. Allez, c'est parti mes guides, on y va. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour... Merci. Ah, ben écoutez, regardez, top du top, rendez-vous amoureux. Alors que vous soyez peut-être avec quelqu'un depuis pas longtemps, que vous soyez célibataire, vous voyez, la glace va enfin se briser. Ah, d'accord, ok. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous avez une personne en vue et vous osez peut-être pas non plus appeler cette personne ou aller voir cette personne, parce que peut-être que vous savez même pas son numéro, mais ça peut être par exemple la boulangère, l'épicier du coin, peu importe. On vous dit qu'il faut oser. Hein. Il y a un petit rendez-vous qui se prépare là. Hein. Et après, pour les personnes qui sont déjà, alors comment dire, en couple, mais que c'est le début, que c'est, voyez, que c'est un petit peu, ou c'est tout simplement une personne que vous avez dans votre cœur, ben peut-être qu'il faut oser, peut-être qu'il va falloir oser, et puis aller vers cette personne, lui proposer un rendez-vous, un rencard, peu importe. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les lions. Oula, hop là. Elle est tombée, hop, hop là. Nous avons le choix. Nous avons le choix, c'est la carte numéro 18, le 8 et 1, c'est le 9. Donc c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il y a un choix. Ah, peut-être que vous avez un choix entre deux personnes aussi, c'est possible. Quelqu'un du passé et quelqu'un de nouveau. Vous voyez sur l'image, après que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Là, c'est deux hommes dans ses pensées, mais ça peut être deux femmes, peu importe. Hein. C'est, vous voyez, le genre qui est pour vous, quoi. Hein. Donc là, on nous dit que oui, il y a peut-être quand même... un petit choix à faire. Peut-être que vous allez avoir 2 invitations, donc de 2 personnes différentes. Il va peut-être y avoir un choix. Moi, le choix que je vous dirais, c'est le choix du cœur. Hein. Il faut toujours en amont écouter son cœur, parce que la raison, à un moment donné, à un moment donné, on peut plus suivre sa raison, on suit son cœur. Hein. Alors, ça nous parle d'un homme. Écoutez, si vous êtes une femme, c'est qu'il y a un homme qui arrive, qui va vous faire une invitation, ou peut-être qu'il va vous faire une surprise, ou c'est une énergie tout simplement masculine aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Magnifique. Écoutez, il y a un joli rendez-vous qui se prépare. On va voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Allez, encore une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Il y a un retour. Alors, ça nous parle de retour. Comme je vous dis, hein, ça peut être un nouveau rendez-vous pour les célibataires, un joli rendez-vous pour les célibataires, ou ça peut être un rendez-vous d'une personne qui revient, que ce soit, là c'est un homme, mais que ce soit un homme ou que ce soit une femme, écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Et on a un événement heureux en dos de deck. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare, on va dire, qui est plutôt pas mal. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, vous allez pouvoir sortir de cet état de glace là. Hein. C'est bien. Allez, s'il vous plaît mes guides, encore une carte. Merci. Oula. Alors, le ici, le je suis et le maintenant, la carte 36, le 3 et le 6, c'est un 9. C'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Vous allez pouvoir briser cette glace, vous allez pouvoir... ça y est, respirer, ça y est, pouvoir... je vous dis, il y a des rendez-vous qui vont s'enchaîner. Hein. Et comme je vous dis, je pense qu'il y a une personne du passé qui va revenir. Et il y a une autre personne, une nouvelle personne en fait. Hein, une nouvelle personne que vous avez, on me dit peut-être déjà dans le collimateur, que vous avez un petit peu des vues dessus. Voilà, donc ça parle aussi bien pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, parce qu'il y a un date quand même, il y a quand même, que ce soit un restaurant, un ciné, peu importe, hein, là c'est un restaurant, mais il y a une sortie qui se prépare avec une personne donc du passé, ou bien avec une nouvelle personne, ou alors, écoutez, peut-être les deux, hein, un nouveau ou une nouvelle et un ex, une ex, hein.
Hop là, non, juste une s'il vous plaît mes guides. Allez, juste une carte. Allez, encore, merci. 2, d'accord. Ils me disent, tu fais pas ce que tu veux. D'accord, pas de souci. En dos de deck, j'ai le numéro 40. Et vous voyez, c'est une voiture de course et ça va être rapide. Donc pour moi, ça va être dans le mois de février. Après, c'est vrai que le mois de février, nous avons le 14 février. Nous avons les fêtes des amoureux. Ah, ok, bah oui. Bah, peut-être que ça va être ça, le date. Hein. Ça va peut-être quelqu'un qui va vous inviter. Donc du coup, pour ce 14 février. Donc ici, on a la femme. Vous voyez, juste en dessous de l'homme. Donc il y a bien un couple. Hein. Après que vous soyez 2 femmes, 2 hommes, peu importe, une femme, un homme. Voilà, là, ça veut nous dire que c'est un couple. Et on a l'automne. Bah écoutez, ça nous dit également, et regardez, le 5 et le 4, c'est encore le 9. Hein. Ça fait, c'est encore la fin d'un cycle, un nouveau cycle. Et on vous dit que, vous voyez, que si vous lâchez prise, hein, que vous soyez un homme ou une femme, si vous arrivez à vous débarrasser, vous voyez, comme quand il y a l'automne, les feuilles mortes, elles tombent, et puis au printemps, avoir de nouvelles feuilles, voilà, un nouveau départ en fait. Hein. Ben là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ben, peut-être qu'il faut lâcher peut-être un petit peu du passé, ou ça peut être une situation, ça peut être une personne. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a quand même peut-être quelque chose aussi à lâcher. Peut-être que on me dit vous vous raccrochez à quelque chose. C'est possible aussi que vous vous raccrochiez à quelque chose, et en fait, ben, il va falloir peut-être, ben, justement pour avancer, parfois il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Hein. Et ça va être rapide. Hein. Pour moi, ça sera dans le mois de février. Hein. Et pas fin février. Hein. Je pense que ce sera avant. Hein. Allez, on continue. On va prendre le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on a coutume et religion. Donc, bah, écoutez, ça peut être une personne étrangère, ou simplement pas de votre religion. Hein. Ça peut être aussi également une personne qui n'habite pas à côté de vous, qui est quand même assez loin. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez un petit peu plus de difficultés, ou je parle pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Hein. Peut-être que ces personnes habitent loin, et c'est peut-être pour ça que vous voyez peut-être pas souvent, peut-être pour ça aussi qu'il y a eu séparation, peut-être pour ça, enfin ouais, voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Mais bon, ça, pour moi, ça veut dire ça aussi. Hein. Ça veut dire que c'est une personne, alors quand je dis étrangère, c'est une personne qui habite loin qui habite loin de chez vous. Ça peut être dans un pays étranger, mais loin de chez vous. Voilà. Hein. Allez, on y va. Et on me dit peut-être même aussi, il n'y a pas de communication pour l'instant. Et là, ça va être un petit peu comme une surprise, vous voyez. Ça va être, je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes, il y a un ex qui va revenir vers vous. Hein. Il y a un ex qui va venir vers vous et qui va, ouais, vraiment vous faire la surprise. Vous vous y attendez pas, en fait. Hein. Ça va être vraiment une surprise, quoi. Alors, si c'est un amoureux, bah, écoutez, c'est peut-être pour ça il attend peut-être le 14 février. C'est possible aussi. Hein. On a encore l'automne. Hein. Vous voyez, il y a des choses quand même à lâcher. Hein. Il y a une porte quand même à fermer pour en ouvrir une autre. Hein. Après, ici, on a les signes, on a la Vierge, le Taureau et le Capricorne. Hein. Ce sont des signes de terre. Mais vous voyez, on a quand même 2 fois. Hein. On a quand même 2 fois cette carte. Et le 50, c'est le 5. Hein. Le 5, c'est le changement. C'est un peu comme, vous voyez, c'est un peu une roue qui tourne. Vraiment un peu... oui, il faut tourner la page, il faut fermer le livre en ouvrant une autre, il faut fermer cette porte pour en ouvrir une autre. Vous voyez, c'est un petit peu... en dos de deck, j'ai un amoureux. Hein. J'ai vraiment un amoureux. Ça parle beaucoup d'amour, c'est magnifique. Allez, il faut vivre l'instant présent. Parce que tout à l'heure, je me suis pas trop arrêtée sur celle-là. Mais il faut vivre l'instant présent, en fait. Hein. Ne vous commencez pas à vous voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vivez vraiment le moment présent. Hein, parce que là, en plus, pour les personnes qui vont en avoir un ex ou une ex et une nouvelle personne, voilà, c'est un peu... voilà, vivez ce que vous ressentez. Faites ce que vous ressentez sur le moment. Voyez, si vous avez envie d'être à ce moment-là avec votre ex, faites ce date avec un ex. Si à ce moment-là vous voulez plutôt aller vers la nouvelle personne, il faut vraiment quand ça va se présenter, écoutez votre cœur, vraiment écoutez votre cœur et votre intuition pour savoir, ça vous dira ce que vous devez faire hein, exactement. Se découvrir. Ouais, il y en a qui vont avoir écoutez, une belle rencontre qui va se faire, une rencontre qui s'est faite il y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va naître. Hein.
Vraiment un beau lien, quelque chose de fluide, quelque chose... vous allez vous sentir bien avec cette personne, en fait. Hein. En dos de deck, j'ai l'oracle, vous voyez. On est en plein dedans, l'oracle. Ce sont tous des oracles. Donc, quelque chose comment dire, c'est quelque chose... pardon. Quelque chose que vous ressentez, en fait. Comment vous expliquer ça c'est un peu, c'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais comme si c'était quelque chose qui vous prenait aux tripes, vous voyez, c'est comme quand on fait une rencontre et on sait que cette personne, il va y avoir quelque chose. On sait que cette personne, il va y avoir une histoire. On sait que cette personne, elle peut être votre mari, votre femme. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Vous voyez clair, ça va être limpide, ça va être fluide, ça va être ouais, c'est ça. Ça va être la rencontre, on va dire un petit peu comme ça, la rencontre. Mais c'est vraiment quelque chose de très beau, hein. Vraiment quelque chose de très beau. Allez, on continue. Je vais prendre... ouais, un petit moment que je n'ai pas utilisé, celui-là, je crois. L'améthyste love. Allez. Je sais pas que je l'ai pas tout non plus. Non, ça va, ça va. Parce que je voudrais faire 20 minutes à peu près, mais pas plus. Ah, ok. On a une jeune femme superficielle. Hein. Donc là, c'est femme, mais ça peut être une femme ou un homme. Alors attention, pour les personnes qui ont un ex, une ex qui voudrait revenir dans votre vie, alors ça va pas parler à tout le monde, mais s'il y a déjà eu des couacs avant, s'il y a eu déjà, par exemple, une triangulaire avant, ça va s'adresser, voilà. Si un ex revient et que vous étiez en triangulaire, on va dire que pas bon, hein, pas bon. Voilà, donc il y a un choix à faire. Écoutez bien votre cœur, où il doit aller, mais attention, parce que si c'était déjà comme ça, c'était par rapport à une triangulaire, vous êtes séparés par rapport à une triangulaire. Bon, après c'est vous qui voyez, hein, mais je suis pas sûre qu'il faut repartir là-dedans. Hein. Ou alors si vous êtes sûr que la personne est vraiment célibataire. Voilà, enfin, après, c'est vous qui voyez. Allez, on continue. Divertissement, une invitation à venir. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Hein. Il y a vraiment une invitation qui va venir. Il y a vraiment Je vous dis, hein, il y en a qui vont vraiment avoir deux personnes. Hein, qui vont vraiment avoir deux personnes, avoir un choix à faire. Voyez un petit peu en dos de deck, j'ai le point d'interrogation. Vous allez avoir beaucoup de questions, beaucoup de doutes. C'est pour ça, vivez le moment présent. Au moment où c'est que vous allez avoir cette invitation, écoutez votre cœur. Même si vous vous trompez, vous l'aurez fait avec le cœur et vous n'aurez pas de regrets. Au moins, vous aurez essayé, au moins, voilà. C'est comme ça qu'il faut, je pense, pour moi, qu'il faut fonctionner. Allez, on a... Épreuve, la foi soulève des montagnes. Ouais, il y en a quand même certains qui ont vécu, je pense, par rapport, vous voyez, à cette glace qu'il faut briser parce que vous avez été déçus, malheureux, etc. Je pense que certains étaient vraiment dans une triangulaire et que ça n'a pas dû être facile. Hein. C'était comme ça, c'était vraiment un labyrinthe pour finir donc à la fin à vous séparer. Hein. Donc attention, il y a vraiment, je pense, une ex qui va revenir dans votre vie. Hein. Vraiment. Alors ça dit pas que la personne peut-être ne vous aime pas, peut-être vraiment elle vous aime, mais c'était déjà compliqué. Alors assurez-vous quand même que cette personne est bien célibataire et bien libre si vous voulez retourner avec elle. Hein. En dos de deck, c'est le on-off. Hein. C'est une personne qui faisait un petit peu des allers-retours, comment dire, dans votre vie, hein, qui portait des masques. Vous voyez, faites attention. Hein. Faites attention quand même. Hein. C'est une personne qui, un coup c'était oui, un coup c'était non, qui portait des masques. Peut-être qu'elle vous a pas dit toute la vérité ou qu'il vous a pas dit toute la vérité. Faites attention. Hein. Soyez sûr que si cette personne revient, elle soit vraiment honnête, qu'elle soit vraiment plus avec une tierce. Attention. Hein. Et on a l'enfant intérieur. Hein. Écoutez bien votre enfant intérieur. Hein. Écoutez bien. Allez, on continue. On va prendre... qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais, je vais prendre celui-ci. On va finir avec le Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une ou deux cartes. Mais c'est quand même un joli tirage. Hein.
Vraiment, il y a quand même de l'amour dans l'air, hein, je vous le dis. Hein. Il y a quand même de l'amour dans l'air. Après, c'est à vous de voir si vous voulez aller vers la nouveauté ou si vous voulez retourner. Mais bon, pour certains, franchement, je suis pas sûre qu'il va falloir. Ouais, je suis pas sûre qu'il va falloir retourner. Hein. Vous voyez? Il y a quand même la tromperie, hein. La tromperie, les mensonges. Ouais. S'il y a un ex qui revient vers vous, ou une ex qui revient vers vous, qui vous a peut-être trahi, qui est en triangulaire, je pense vraiment pour les triangulaires, hein, avec une tierce personne, bah, moi après vous faites comme vous voulez, mais moi j'y retournerai pas. Moi j'y retournerai pas parce que bah s'il l'a fait une fois, il le refera, il le refera. C'est pas c'est pas honnête. Pour moi, ça va pas être honnête. Hein. On a la séparation, on a le divorce, on a la fin. Ça a dû être vraiment assez dur. Hein. Vous avez vraiment été déçus, comme la première carte nous le disait. Beaucoup de déceptions. Hein. Beaucoup de déceptions. Et puis pour les personnes, pour les personnes qui sont célibataires, bah écoutez, que vous ayez une invitation ou deux invitations, bah écoutez, foncez. Hein. Sur les deux, il y a bien une qui qui sera la bonne. Hein. Bah regardez. Il y a bien une qui sera la bonne. Hein. Ça brille. Voilà. On a l'officialisation, on a le mariage. Bon, c'est pas obligatoire que ce soit le mariage, mais ça peut être le fait de simplement vivre ensemble, hein, de former une union, d'être en couple, tout simplement aussi, hein, pour les célibataires. Eh ben, ils vont être en couple. Je vous dis, hein, pour les célibataires, là, il y a quelque chose de plutôt pas mal qui arrive, hein. Vraiment. Et regardez, en dos de deck, j'ai la tristesse, le mal-être, la peine. Ben voilà, c'est terminé tout ça. Vraiment, vous allez vers quelque chose de beau. Ça va être, ça c'est next, vous voyez, ça va avec ça. Hein. Ça va avec ça. Hein. Il va falloir vraiment laisser le passé au passé pour pouvoir renaître, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et puis je vous dis, hein, il y en a qui vont se réconcilier. Hein. Après, vous verrez. Hein. On a le verso derrière. Ouais. Après, c'est possible aussi que, à vous de voir aussi, hein, peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui va revenir et que ça va bien se passer et que ça sera peut-être que la personne aura changé. Mais c'est très bien si elle a changé, c'est très bien si vous vous aimez, mais quand même, faites attention. Demandez bien, par exemple, s'il était en couple ou si elle était en couple, bah, que vraiment elle vit bien ou elle vit bien toute seule. Voyez, il faut quand même que vous ayez des preuves. Hein. Ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas, voilà. Et il faut que vraiment vous ayez des preuves avant de retomber, parce que si vous retombez encore une fois dans le truc et qu'on vous le met entre guillemets encore une fois à l'envers, vous allez tomber de très très haut. Ça va être difficile de s'en remettre, hein, vraiment. Allez, je vais vous tirer juste une dernière petite carte de conseil. Allez les lions. C'est les conseils du monde angélique. Allez, s'il vous plaît mes guides, une petite carte pour les lions. Allez, mais vous allez vous en sortir. Hein. Magnifique. Hein. Pensez à vous. Hein. Vraiment, cette année, ça va être ça. Pensez à vous, à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, hop. Alors, on a la carte de l'amitié. Ouais, et entourez-vous de gens, j'allais dire dignes de vous, mais sur qui vous pouvez compter. Hein. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Bah écoutez, si vous avez vraiment des amis, ça peut être un ami proche, ça peut être quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, ou même si vous êtes un peu plus âgé, des enfants qui sont assez grands. Voilà, vous pouvez quand même compter sur eux, pardon. Ils seront quand même là pour pour vous aider. Et en dos de deck, on a tout ira bien. Vous voyez, on commence par cette carte qui est assez compliquée, assez difficile, mais vous voyez, on finit quand même par vous dire, voilà, hein, ton ange gardien, je sais pas si vous voyez ce qui est noté, tout ira bien. Pensez à vous, faites de votre mieux, dites-vous qu'est-ce qui est bon pour vous et faites, voilà. Et regardez bien dans votre cœur, hein, écoutez bien votre cœur. Voilà, vous n'aurez jamais de regrets. Hein. Même si vous vous trompez, même voilà, vous aurez aucun regret parce que vous aurez vraiment fait ce que votre cœur vous aura dicté, hein, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les lions. Très jolie guidance quand même.
Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de mars. J'essaierai d'en faire 2, 3 avant. Une peut-être spéciale célibataire, parce qu'on me l'a demandé. Donc, je ferai sûrement une spéciale quand même célibataire. Et j'en ferai sûrement une aussi, mais vraiment pareil, spéciale, mais vraiment pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Que ça soit en couple, que ça soit voilà, des situations compliquées, des situations ambiguës. Voilà, je pense que je ferai quand même encore ces deux-là en plus. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez plu, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ou mettez-moi un petit message. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse fort mes lions, et je vous retrouve très vite. Merci à vous, au revoir.